Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer les clés pour se sentir en accord avec soi. La première clé était j'habite mon corps, la deuxième clé je m'aime et je me respecte, la troisième clé je reconnais mes besoins, la quatrième je me positionne et la cinquième je fais des choix. C'est celle que nous allons explorer aujourd'hui. Alors je fais des choix, j'en fais en permanence. Nous faisons des choix en permanence. Dès que nous nous réveillons le matin, nous faisons le choix de est-ce que je vais boire du café, je vais boire du thé, est-ce que je mets ces boucles d'oreilles là ou est-ce que j'en mets d'autres, est-ce que je mets tel chemisier ou un autre, quand je sors, est-ce que j'emprunte ce chemin pour aller au travail ou un autre. En fait, nous faisons en permanence des choix, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ce sont les choix de la vie courante. Ensuite, il y a des choix qui sont beaucoup plus importants. Ce sont des choix de vie. Ce sont des décisions en général qui sont importantes et qui vont déterminer le courant de notre vie. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que je continue de travailler dans ce même lieu? Est-ce que je continue de faire le même travail? Est-ce que je change de métier? Est-ce que je continue d'habiter dans la même maison ou je vais dans une autre maison? Est-ce que je continue d'être, est-ce que je suis toujours en accord avec le fait d'être avec mon mari, mon compagnon, ou est-ce que je dois me séparer? Ça, ce sont des choix qui sont beaucoup plus importants et qui vont vraiment déterminer le courant d'une vie. Et puis, il y a aussi cette troisième catégorie de choix, ce sont des choix d'une valeur, dans les valeurs spirituelles, c'est-à-dire est-ce que j'emprunte ce chemin intérieur ou est-ce que j'en emprunte un autre? Qu'est-ce qui me fait le plus grandir? Si je fais, est-ce que je vais faire le choix de travailler sur moi ou pas? Est-ce que je fais le choix d'entamer, de pratiquer une méditation ou pas? Est-ce que je fais le choix de sortir de ma zone de confort en faisant par exemple des choix auxquels je ne suis pas habituée? Alors là, c'est faire des choix qui vont déterminer notre croissance intérieure. Et moi, je fais la distinction entre ces trois choix. Alors, ils sont tous interliés. Ils sont tous interliés parce que je suis une seule personne. Je ne suis pas coupée entre plusieurs personnes, celle qui décide de mettre cette boucle d'oreille, celle qui décide d'habiter là ou ailleurs, ou celle qui décide de faire un travail sur soi ou moi, ou pas. Nous sommes la même personne, donc nous ne sommes pas saucissonnés. Mais ces choix-là n'ont pas le même impact sur la vie. Par exemple, si je fais le choix d'emprunter un chemin intérieur plutôt qu'un autre, si je fais le choix par exemple de sortir de ma zone de confort, alors à partir de ce moment-là, je vais faire des choix que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais peut-être me dire, tiens là je vais oser, je vais faire ce choix qui va me faire sortir de ce que je connais et peut-être je vais expérimenter des choses que je ne connais pas. Donc je vais faire un choix qui va faire que je vais dépasser un peu mes peurs. Là, ce sont des choix par rapport à mon intériorité, à mon état d'être, et comment est-ce que je peux faire fructifier mon cheminement pour me sentir encore mieux avec moi, comment je peux grandir et quel choix je vais faire pour cette évolution de conscience. Et je peux aussi, alors là c'était par rapport à la zone de confort, c'est-à-dire que je vais aller travailler plusieurs facettes de moi-même pour aller me confronter un peu à la vie, pour aller voir comment je réagis, est-ce que je suis peut-être prête à faire certaines choses alors que jusque-là je ne pensais que je ne pouvais pas les faire. Mais si je ne fais pas le choix à ce moment-là de sortir de ma zone de confort, je ne le saurai jamais. Donc ce sont des choix, ce sont des décisions qui sont importantes dans ma vie. Ce sont des choix aussi qui vont déterminer peut-être la suite de mon cheminement intérieur. Il y a aussi les choix qui sont en lien avec des intentions. Par exemple, si je ne suis pas encore prête à faire un choix concret, je peux déjà faire le choix de poser des intentions. C'est déjà un choix. Si je pose l'intention, excusez-moi, en ce moment je vous parle beaucoup d'écriture et de livres parce que je suis en plein dedans, mais voilà, si je fais le choix
et je décide d'écrire un livre parce que c'est en accord avec moi-même, parce que c'est en accord avec mes besoins, parce que c'est en accord avec mon positionnement. Vous voyez, tout est en lien avec toutes les clés que je vous ai citées précédemment et qu'on a développées précédemment. Alors, si je fais le choix d'écrire un livre, je vais me projeter, je vais poser des intentions, je vais peut-être me voir en train de l'écrire, me voir en train d'être dans un endroit, comme je disais dans d'autres vidéos, tranquille, seul. Et là, je me laisse cette ouverture à ma créativité pour que me viennent des idées, comment je vais le construire, comment je vais le structurer. Je peux même avant de commencer à l'écrire concrètement, me projeter dans des intentions et faire des choix d'intention de vie. Et c'est déjà des choix. Et après, quand je suis prête, je peux choisir je peux choisir concrètement d'acheter un cahier, de commencer à écrire, de commencer à ouvrir un dossier sur Internet avec mon nouveau livre. Ce sont des choix, ce sont des décisions qui sont extrêmement importantes et qui vont déterminer notre processus intérieur de croissance intérieure. Et c'est faire des choix, ça vous permet de ne pas rester le derrière entre deux chaises. C'est très inconfortable de rester le derrière entre deux chaises, de ne pas savoir ce qui est bon pour moi, de ne pas décider. Parfois, on va décider quelque chose, on va faire un choix, et on va se rendre compte que peut-être au bout d'une heure, d'une demi-journée, de 2 jours, que c'est pas ça, et c'est pas grave. Mais on a au moins choisi. On n'est pas resté dans du tiède. Vous voyez, on n'est pas resté entre deux. C'est pas facile, l'entre-deux. L'entre-deux est peut-être nécessaire pour maturer, pour réfléchir, etc. Mais à un moment donné, il faut trancher et prendre des décisions et faire des choix. Voilà. De la même manière que je fais un choix quand je sors de chez moi de prendre telle rue ou telle rue pour aller, par exemple, jusqu'au métro, je décide de prendre telle rue plutôt qu'une autre, eh bien, je fais un choix dans ma vie de prendre un chemin intérieur plutôt qu'un autre, une décision qui va me faire évoluer plutôt qu'une autre. C'est aussi faire le zoom sur ma vie et de savoir qu'est-ce qui est à changer et comment je peux oser faire de nouveaux choix, comment je peux viser quelque chose d'autre dans ma vie, et toujours dans l'objectif de ma croissance intérieure, toujours de l'objectif du bon et du meilleur pour moi-même. Ça me permet aussi de me réajuster, d'en savoir ce que je veux. Vous savez, je vous parle beaucoup de réajustement parce on le fait en permanence. Vous voyez, on va prendre l'exemple, par exemple, de cette rue que j'emprunte. Si c'est une rue que j'estime pas être très bien fréquentée, ou qu'elle, j'en sais pas, qu'elle sent pas très bon, ou parce qu'il y a des odeurs de cuisine, je sais pas quoi, ben, je fais le choix de décider de ne plus l'emprunter et d'emprunter une autre. Mais tant que je ne fais pas ce choix, je reste dépendant, je reste dans un état qui ne me convient pas forcément, mais j'ai pas encore décidé qu'il ne me convenait pas suffisamment pour faire autre chose. Et au moment où je dis non, finalement, ça c'est pas bon pour moi, pourquoi je peux prendre un autre chemin qui est beaucoup plus agréable, où il y a peut-être des bâtisses beaucoup plus belles à regarder, ou des commerçants que je connais, où je peux dire bonjour, m'arrêter, etc., avoir une relation conviviale avec mes voisins de rue, etc. Vous voyez, le choix va déterminer ce que vous allez vivre. C'est quand vous faites un choix, vous allez déterminer ce que vous allez... À partir du moment où vous faites un choix, vous empruntez une rue plus qu'une autre, dans le concret, ça va déterminer ce que vous allez vivre. Si j'emprunte la rue où ça sent pas très bon, où c'est pas très bien fréquenté, je risque de rencontrer des gens pas très agréables, etc. Si je prends l'autre rue, je vais déterminer autre chose, je vais m'attirer autre chose. Et c'est toujours le choix, ça part d'un endroit et vous allez là ou là. Et intérieurement, c'est pareil. Intérieurement, c'est pareil. Est-ce que j'ose sortir de ma zone de confort? Est-ce que j'ose décider des choses, simplement décider des nouvelles choses dans ma vie par rapport à ma créativité? Est-ce que je décide par exemple d'aller prendre des cours de chant parce que ça va me faire du bien? Je crée, mes choix vont créer la vie que je vais vivre.
selon mes choix. Vous voyez? Par contre, si je reste bloquée à un endroit, je vais stagner. Alors, il n'y a aucun jugement, hein, parce que peut-être pendant ce temps de stagnation, je suis en train de maturer. Mais à un moment donné, si vous ne bougez pas, vous allez vous encrouter. Et donc, à un moment donné, hop, il faut choisir d'aller d'un endroit à un autre, sans jugement. Parce que peut-être qu'au départ, on va se tromper. Mais en se trompant, on va apprendre. Et un enfant, c'est ce qu'il fait. À un moment donné, il commence à se tenir sur ses jambes et il va avancer un pas après l'autre, il va tomber, etc. Puis au début, il va se tenir un petit peu sur les bords du lit, etc. Et après, il va choisir d'aller par là ou par là parce qu'il se sent plus fortifié, etc. Mais avant, il s'est trompé, il est tombé, etc. Et intérieurement, nous sommes pareils. Mais l'enfant ne se juge pas, il continue, il a un objectif inconscient, hein, c'est inné en lui, il faut marcher, on est fait pour marcher, pas pour rester à quatre pattes. Et donc, intérieurement, le choix nous fait grandir et nous permet de ne pas stagner. Alors, je vous souhaite de mettre en pratique cette 5e clé, de faire des choix en accord avec votre justesse. Voilà, je vous souhaite un très bon cheminement vers vous-même toujours. À bientôt.